Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 5 meilleures actions à dividendes pour PEA en janvier 2022. Alors, c'est-à-dire, je vais te présenter les 5 actions à dividendes qui ont obtenu la meilleure croissance du cours de leur action sur le mois de janvier. Donc là, je te parle d'actions à dividendes, mais je te parle du cours de leur action et non pas de l'évolution de leurs dividendes. Pourquoi? Parce qu'on ne peut rien faire, on ne peut pas avoir d'influence sur le taux de rendement du dividende, mais on peut acheter moins cher une action à dividende pour soit pouvoir en acheter plus pour avoir plus de dividendes, donc plus de rendement, soit pour investir une somme inférieure pour toucher le même nombre de dividendes. Donc là, je te présente les 5 actions à dividendes pour PEA qui ont le mieux performé en janvier 2022. Ça ne veut pas dire qu'il faut les acheter maintenant parce qu'elles sont peut-être surévaluées, mais ça veut dire qu'il faut t'y intéresser et à l'avenir garder un œil dessus pour quand elles redescendront, parce que c'est des actions qui sont très prometteuses et qui enregistrent très souvent de fortes hausses comme ce mois-ci. Les 5 actions sont très connues, du moins il y en a 4 que tu connais forcément. La première, c'est sûr que tu la connais, tu la vois peut-être même tous les jours, c'est Total Energy. Total Energy, voilà, tu comprends tout de suite, augmentation du prix du baril, augmentation du prix du gasoil, du diesel, de l'essence de manière générale à la pompe. Total Energy, qui est une action à dividende, qui stagne plutôt depuis 5 ans, qui ne bouge pas trop. Cette année, elle a pas mal augmenté, il me semble, de 40%. Là, rien que sur le mois de janvier 2022, elle a fait plus 13,65%. C'est énorme, c'est énorme, c'est une très très belle performance de la part de Total Energy. Est-ce qu'il faut rentrer maintenant? Est-ce qu'il faut attendre que ça redescende pardon, au niveau habituel? Est-ce que vous pensez que le prix du baril va redescendre? Ou est-ce que vous pensez qu'il y aura de moins en moins de pétrole et que le prix de l'essence sera de plus en plus cher et qu'on va passer à l'électrique? D'ailleurs, Total est également engagé dans la transition énergétique. Donc personnellement, je crois dur comme fer à Total Energy et pour moi, elle est largement sous-évaluée. Donc elle n'est pas surévaluée parce qu'elle a connu une légère hausse, une forte hausse même en ce mois de janvier. Pour moi, elle est encore sous-évaluée parce qu'elle a une valeur intrinsèque et une valeur même spéculative à long terme parce qu'elle est engagée dans la transition énergétique, mais qu'elle continue à revendre tous les produits pétroliers. Donc en fait, elle profite de l'image d'entreprises engagées dans la transition énergétique et à la fois elle profite des bénéfices qu'on peut encore retirer et qu'on pourra encore retirer pendant quelques décennies à mon avis de tous les de tous les produits pétroliers, pas dur à dire, c'est pas facile à dire. Donc voilà, pour moi, Total Energy a un très bel avenir devant elle et elle n'est pas surévaluée à ce prix-là. Mais ça se pourrait que ça corrige quand même dans les prochaines semaines, les prochains jours, les prochains mois, je ne sais pas. Mais pour moi, elle est encore sous-évaluée. Donc voilà, peut-être que le marché va se faire un peu peur en augmentant aussi vite sur une action qui stagne depuis aussi longtemps. Vous imaginez bien une courbe qui est comme ça en très très légère hausse et qui là monte comme ça. On attend que ça redescende et que ça reparte à son niveau habituel. Mais si le prix du baril ne redescend pas, eh bien, il n'y a pas de raison que l'action fasse ça alors que le prix du baril fait ça. Bref, j'ai passé beaucoup de temps sur cette action. On va aller assez vite sur les prochaines. La deuxième, c'est l'action Ruby. J'ai fait une analyse d'ailleurs sur toutes les actions que je te présente dans chaque vidéo. Je t'ai fait une analyse des 34 actions, même 36 actions à dividendes pour PEA que j'ai dans ma liste voilà, d'actions que je surveille dans ma watchlist, on pourrait dire, que je t'ai mis en premier lien dans la description. Donc j'ai fait une analyse poussée de chacune de ces actions et l'analyse de l'action Ruby t'a beaucoup plu. J'ai eu beaucoup plus de vues que sur les autres vidéos. Donc voilà, déjà je t'en remercie et j'ai vu que donc c'était une action qui vous intéressait beaucoup. Et pour cause, elle a fait plus 9,42% sur le mois de janvier, ce qui est une excellente performance. Si elle faisait ça tous les mois, ça ferait du plus 120% par an, c'est juste monstrueux. Donc évidemment, je ne pense pas qu'elle fera ça, mais parce que voilà, j'ai pas de boule de cristal, mais ça paraît logique. Mais en tout cas, c'est très intéressant de voir que cette action peut faire des pics comme ça de plus 10% en un mois. Donc voilà, c'est une action à dividende, donc qui est censée être en légère hausse, voilà, être au moins stable, on va dire. Et là, elle nous fait plus 10% en un mois. Si elle faisait plus 10% en un an, déjà, ça serait une très bonne perf. 10% en un mois, c'est exceptionnel. Donc voilà, ça fait plaisir. Donc je t'invite à te renseigner également sur cette entreprise qui est très intéressante.
La troisième, tu la connais peut-être pas celle-là, c'est Aperam. Aperam, personnellement, voilà, je ne suis pas plus renseigné que ça dessus, mais je t'ai quand même fait une analyse voilà, fondamentale, enfin fondamentale, on va dire, sur tous les chiffres disponibles sur cette entreprise. Donc la croissance du cours de l'action, la croissance du dividende, le rendement, les années de versement consécutifs du dividende, le taux de distribution des bénéfices, etc. Et j'en ai déduit que c'était une très bonne action à dividende. Et ce mois-ci, elle a fait plus 6,49%, ce qui est également une très 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 bonne performance pour une action à dividende. En plus de ça, je te présente l'action Sanofi. Voilà, en quatrième action dans ce top, Sanofi, tu le connais forcément, c'est voilà, la, la France voilà, représentée dans le milieu, dans le milieu médical, en tout cas voilà, dans le milieu des laboratoires. Sanofi, c'est vraiment une action qui est très connue, une action à dividende très très connue en France. Plus 6,33% pour une action aussi connue avec une aussi grosse capitalisation. C'est très beau, hein, c'est comme pour Total Energy bien sûr, hein, comme pour Ruby, mais voilà, 6,33% sur une action à dividende, ça fait très plaisir, voilà, c'est très très bien en tout cas, voilà, surtout dans un marché extrêmement dur comme celui du mois de janvier. Donc ça montre que les investisseurs savent dissocier les actions individuelles du marché de manière générale et que même si le marché fait moins 20%, bah, Total peut faire plus 13. Ça fait plaisir en tout cas. Donc Sanofi plus 6,33 et la dernière que je vais te présenter c'est Vinci de Vinci Autoroute plus 6,17%. D'ailleurs je dis toujours de Vinci Autoroute pour que vous situiez, mais il y a un bâtiment en construction à côté de chez moi, un énorme immeuble, et c'est Vinci. Donc voilà, Vinci également fait de la construction, Vinci fait plein de choses. Donc Vinci plus 6,17% sur le mois de janvier. C'est pareil, Vinci, j'y crois dur comme fer. Pour moi, quand tu as des autoroutes, voilà, tu pèses dans le game, tu ne peux pas demain tout perdre ou quoi que ce soit. Bref, c'est une entreprise pour moi très solide, donc une action à dividende très solide. Tant qu'il y aura des gens qui passeront au péage, tant qu'il y aura des badges d'abonnement télépéage, Vinci aura des revenus, Vinci aura un gros bénéfice, Vinci pourra continuer de distribuer des bénéfices. Donc pour moi, voilà, j'adore cette entreprise et elle m'intéresse énormément. Donc là, le plus 6,17% sur le cours de cette action me fait très plaisir. C'est terminé pour ce top. Je te remercie, j'ai fait aussi également un top action de croissance PEA, un top ETF PEA, un top action à dividende compte titre, action de croissance compte titre, etc. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir sur ma chaîne, à aller fouiner. Voilà, n'hésite pas à t'abonner parce que tous les mois, je fais ce genre d'analyse d'actions à dividendes, d'actions de croissance, d'ETF, etc. Je fais tout ce travail. Ça me prend des heures. Je fais ça, je résume ça en 7 minutes 40 pour toi. Je te remercie en tout cas de ton attention. N'hésite pas donc à t'abonner, à lâcher un like, à me dire en commentaire sur laquelle de ces actions tu es investi ou tu comptes investir. Sur ce, les amis, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao.